de l'âge où on porte des couches, hein. Là c'est normal. Je vous parle de l'âge où ça fait bien longtemps, je vous parle de vous pisser dessus alors que ça fait bien longtemps qu'on n'a plus l'âge de croire au Père Noël. Et tiens, juste en parlant de Père Noël, petite parenthèse, on est d'accord, le Père Noël c'est la même chose que le président de la République. Au début on croit tous en lui, on croit qu'il pourra nous apporter tout ce que l'on souhaite, puis au final on se rend compte que c'est que de la poule aux yeux. De Perlimpinpin même, si j'ose dire. La seule différence, c'est que les présidents peuvent demander tout ce qu'ils veulent au Père Noël et qu'il leur rend toujours. Carlita, il est où mon passe électronique? Putain, dire que mon frère l'attend toujours alors que cet enfoiré l'a eu automatiquement. Même les enfants se font flouer. Maman, cette année je vais demander au Père Noël une journée entière avec McFly et Carlito. Ah non, ça chérie, c'est réservé au président de la République. Bref, la première fois où je me suis pissé dessus, j'ai eu un trou noir. Voilà, je viens de vous raconter la première fois où je me suis pissé dessus. Moralité, ne jamais boire, autant que moi. Surtout si vous voulez pas vous retrouver au comico. La dernière fois que j'y étais, le flic m'a dit « Tu vas aller en cellule de dégrisement ». J'étais tellement bourré, je lui ai dit « C'est toi la cellule de dégrisement. Sérieux, ne faites pas ça chez vous ». De toute façon, vous pouvez pas, ça m'étonnerait que vous ayez tous une cellule de dégrisement et un flic chez vous à votre disposition. Si, Depardieu à la limite. Bon, maintenant je vais vous raconter la fois où j'ai fumé et que j'ai pris le volant. Je roulais tranquille, normal, je planais comme un gros bouffon. Et là, je m'arrête à un stop. Là, devinez ce que je fais. J'attendais pendant plus d'une minute que le panneau stop passe au vert. Je vous jure, sérieusement, là, au bout d'un moment, je me rends compte, je fais, mais non, t'es pas en train de faire ce que je crois. Je suis pas en train de faire ce que je crois, c'est pas possible. J'attendais que cette foutue couleur rouge du panneau stop passe au vert. Et c'est pas fini, parce que juste après ce foutu panneau, je devais passer par Valdec pour rentrer chez moi. Là, comme par hasard, je passe devant deux bagnoles de flics garées sur un trottoir, l'une en face de l'autre. Ils s'étaient arrêtés pour discuter de choses routinières, j'en sais rien, du genre et toi, t'as passé combien de mois aujourd'hui? Quoi? Seulement 8? Bah dis donc Hervé, tu te ramollis. Bref, je vous raconte pas la flip, mais au final, je suis passé tranquille entre les deux voitures. Si les deux voitures étaient des fesses, sur ce coup-là, je les ai... Et vous voyez la légende qui dit que les flics ne connaissent pas leur droite et leur gauche. Ben c'est pas qu'une légende. La dernière fois, j'étais comico, encore. Un flic me prenait des empreintes, il me dit main gauche. Je tends ma gauche comme ça. Il me fait d'un air sûr de lui. J'ai dit la gauche, je le regarde d'un air hyper méprisant. C'est la gauche. Là, du coup, il se rend compte de son erreur, il me prend ma main, il ferme sa gueule, il s'est rendu compte qu'il est passé pour un con et puis il me fait mes empreintes en faisant la gueule. La suite, cerveau, enculé de cerveau. Non, en vrai, je me suis tellement moqué d'eux avec ça sur la droite et la gauche qu'un jour, il fallait bien que la roue tourne. Et il n'y a pas si longtemps, la roue a tourné. Encore une fois, un flic me prenait les empreintes. Oui, je sais, vous devez vous dire qu'on prend soin de mes empreintes, mais c'est pas tant que j'ai des problèmes avec la justice, c'est plus que les flics veulent vérifier que je sois toujours le même. Petite vanne scientifique avec l'ADN. Et ouais, là, on me demande la main gauche. Je donne la droite. Du coup, karma. Il me dit, j'ai dit à la gauche. Je fais, merde, putain. L'arroseur arrosé, je me suis foutu tellement de leur gueule pendant longtemps à cause de ça, et là, faut que le karma il tombe. Mais, quelques minutes après, on me donne ma convocation devant chez le juge. Le gars me dit, t'es convoqué le 30 août 2022. Si tu peux pas venir, tu peux décaler au 22 juin 2022. Wow, là je bloque, mais je prends pas la confiance. Je vérifie bien et tout, je suis là devant les feuilles, je relis bien pendant plus d'une minute parce que j'ai des restes de la veille. Je me dis, je veux pas repasser pour un con, si je suis trop bourré et tout, c'est mort. Je relis bien, je fais non, c'est mort. À moins d'avoir une machine à voyager dans le temps, tu ne peux pas décaler une date
du 30 août au 22 juin 2022. C'est pas possible. Du coup là je réfléchis, je suis sûr de moi. Je me démonte pas, je me dis bah non c'est pas possible, il est là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu comprends pas? Si tu peux pas venir le 30 août, tu viens le 22 juin. Je fais mais non mec c'est pas possible en fait. Il fait ah ouais merde. Moi je me suis trompé une fois, vas-y je te ramène ça et tout. Putain je vous jure, quand c'est pas la droite et la gauche, c'est les dates. J'avais l'impression d'être devant Perceval dans Kaamelott. Non, le stop et le bédo, tout ça c'est fini. J'ai arrêté de fumer quotidiennement il y a bien longtemps, c'est juste occasionnel. Mais bon, s'il y a une chose qui est pas occasionnelle, vous l'aurez deviné, c'est l'alcool. Au dernier nouvel an, je suis arrivé avec la gueule de bois. Le mec a pas compris le principe, c'est comme si t'arrivais à une fête de Noël, qu'on t'offrait un cadeau et que tu disais « Ah non, merci, je me suis offert mes propres cadeaux avant de venir, pas besoin. » C'est sérieux, c'est... Puis il y a même un nouvel an. Ma cuite a duré tellement longtemps, je me suis réveillé le 2 janvier. Je me réveille, je fais mais non, quoi? Le 2? Sérieux, j'ai même pas vu ce foutu 1er janvier. Et s'il y a un truc qu'on a tous fait en rentrant chez nous, complètement pété, c'est ramener ces fameux pneus orange là, ces pots de chantier, je suis sûr que vous l'avez tous fait. Mais moi j'allais plus loin avec un pote, on volait carrément des panneaux de chantier gros comme as. Et ça devenait maladif en mode carte Pokémon, attrapez-les tous. On les voulait tous. On avait tellement une bonne répute, ça s'en vend tellement qu'il y a même un pote qui demandait qu'on lui vole des panneaux pour lui, pour faire des tables basses avec des CD passages et tout. Vraiment, on avait tellement de bonne répute, on aurait pu se faire un business de vol de panneaux de chantier. J'ai l'entrepreneur, receleur de panneaux de chantier. Je vous jure, mon rêve maintenant, c'est d'avoir un feu rouge, un vrai, pas un panneau stop qui passe au vert, un vrai feu rouge dans mon salon. Et vous, c'est quoi la pire chose que vous avez fait en étant bourré? Venir à ton spectacle, enfoiré de personnage imaginaire. Non, sérieux. Toi, à part être sorti avec ce mec, c'est quoi ta pire connerie? Je fais pas de bêtises. T'es calme. Ok. Qui a une petite anecdote? Je sens bien. Oh non. Allez, je me suis exposé. 30 secondes, c'est 30 secondes. Non, je fais pas de bêtises. Tu fais pas de bêtises. Toi, c'est quoi ta pire connerie que t'as fait bourré? Moi je suis hyper sage. Je suis désolé. Vous êtes des menteurs. Vous mentez. Toi, merde. D'avoir dansé sur un rond-point. Et du coup d'avoir arrêté les voitures qui passaient pour qu'ils viennent danser avec nous. Oh, j'adore. Et tu sais quoi? Ça me dit quelque chose. Je crois que j'étais là cette soirée. Non, vraiment. Sur Brest? T'étais à Brest? Ouais, mais tu te souviens pas de moi parce que j'ai dû rentrer plus tôt parce que c'était la deuxième fois où je m'étais pissé dessus. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, bonne soirée. Bravo. Je sais que vous avez déjà applaudi, mais